Elle avait 17 ans. Elle vivait seule. Et ce matin-là, sa mère a ouvert la porte pour découvrir l'indicible. Massy, Seine-et-Marne, février 2014. Dans un petit appartement, Marie Varnereau est retrouvée allongée sur son lit, en sous-vêtements. Le visage recouvert d'un oreiller. Aucun cri, aucun désordre. Juste la mort. Quelques heures plus tôt, sa mère, Anita, reçoit un appel anonyme. « On a tué ta fille parce qu'elle nous a contaminés. » La phrase est brutale, absurde, mais terriblement précise. Les secours arrivent, trop tard. Marie est morte. Et les premières constatations font froid dans le dos. Pas de lutte, pas de traces d'effraction, et pourtant, elle a été tuée. Le médecin légiste confirme. Marie a absorbé une dose massive de somnifères, 10 fois la dose normale, avant d'être étouffée avec un oreiller. Quelqu'un l'a droguée, endormie, et lentement étouffée. Mais pourquoi? Et qui aurait pu vouloir sa mort? Les enquêteurs s'interrogent. Marie n'avait pas d'ennemis, pas de casier, elle suivait ses cours par correspondance, rêvait d'avoir son bac et passait ses soirées à discuter sur Internet. Une adolescente ordinaire, discrète, mais parfois un peu trop seule. Très vite, une première piste surgit. Selon sa mère, Marie faisait l'objet d'un chantage. Quelqu'un l'aurait menacée de diffuser des photos d'elle, prises à son insu, en échange de l'argent. 200 € par mois. Anita affirme qu'elle payait en silence depuis plusieurs mois. Le maître chanteur serait-il aussi le tueur? Les policiers fouillent tout. Téléphone, réseau, transfert d'argent, mais rien. Le téléphone de Marie a disparu, et avec lui peut-être son meurtrier. L'enquête s'enlise, jusqu'à ce qu'un nom ressorte. Junior, un ancien petit ami, relation courte, un peu floue. Il est fiché pour des délits mineurs. Il reconnaît être venu chez Marie quelques semaines avant sa mort. Les enquêteurs retrouvent chez elle un caleçon, le sien. Mais il nie. Pas de dispute, pas de menace, pas de mobile. Juste une rupture. Et pourtant, quelque chose dérange. Marie lui aurait menti. Elle aurait prétendu être enceinte, tenté de le retenir. Était-elle amoureuse, désespérée ou piégée? Lui reste calme, détaché. Il répond à tout, et rien ne l'incrimine directement. Ni ADN, ni aveu, ni preuve. L'hypothèse du suicide est vite écartée. Les doses de somnifères, l'étouffement, la mise en scène, tout cela a été pensé, planifié, froidement exécuté. C'est un meurtre, et pire encore, un assassinat. Prémédité, calculé, et aujourd'hui encore non résolu. Marie Varnereau est morte seule, dans le silence d'un appartement trop vide. À 3 jours de ses 18 ans, on a volé sa jeunesse, sa voix et sa vérité. Et derrière la douleur, derrière les larmes, il ne reste qu'une question. Qui l'a tué? Et pourquoi?